Défait lors des 3 premières journées, les Amiénois ont débloqué leur compteur en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Guingamp. Philippe Insberger attend une confirmation face à Sochaux, 3e, qui fait partie des équipes en forme depuis le début de la saison avec 3 victoires et une défaite. Des Lyonceaux qui ont remporté leurs 2 déplacements jusqu'alors à Dijon et à Caen et qui visent ainsi la passe de 3 à la licorne. Mais les Amiénois veulent les en empêcher avec une première frappe intéressante de Papo qui oblige Maxence Prévost à bien se coucher au premier poteau et concéder le corner. Philippe Insberger plutôt satisfait de l'entame de match de ses hommes. Mais derrière, il va y avoir la réaction des doubistes avec Aldo Kaloulou. La frappe de Gaëtan Westbeck est repoussée par Régis Gürtner. Il le sait, Philippe Insberger, qu'il faut faire mal lors des temps forts parce que derrière il peut y avoir des réactions avec cette armada offensive sochalienne avec Kaloulou, Westbeck en soutien, Tony Mauricio ou encore Maxime Texera, l'ancien joueur de l'Olympique Donetsk. Sochaux qui est dans un temps fort sur la fin de la première période, mais rien ne sera marqué. 0-0 à la pause. Amiens qui a perdu ses 2 matchs au stade de la Licorne. Revers de buts 1 face à Auxerre, puis 3 buts 1 face à Quevilly-Rouen. La deuxième période va être beaucoup moins animée en termes d'occasion, beaucoup plus hachée, avec notamment ici un deuxième carton jaune à l'endroit d'Emmanuel Lomotet. Le défenseur ghanéen est exclu. Est-ce qu'il y a le don de provoquer la colère de Philippe Insberger? Il a du travail, monsieur Miguel Gori. Il va sortir un carton jaune à Philippe Insberger qui ne décolère pas. L'ancien coach du GF38 ne redescend pas en température. Et va donc m'écoper d'un deuxième carton jaune. Carton rouge aussi. Une période complexe pour les Amiénois avec une infériorité numérique et le coach qui se fait renvoyer en tribune. La tension est palpable dans cette rencontre. Et moins de 10 minutes après le carton rouge adressé à Emmanuel Lomotet, c'est Joseph Lopi, le Sénégalais, qui va être averti. Deuxième jaune pour Lopi, qui avait pris le premier à l'heure de jeu. Les deux équipes vont donc terminer à 10 contre 10 et derrière il n'y aura pas énormément d'occasions, même si Sochaux essaye avec une tentative qui va terminer sur la barre transversale de Régis Gürtner. Tony Mauricio avait résisté au retour du défenseur amiénois et la réussite pour Régis Gürtner. 0-0, score final dominateur au niveau de la possession et des frappes. Sochaux ne parvient pas à s'imposer face à une équipe amiénoise qui a tout de même repris de la confiance après son premier succès de la dernière journée. Les Lyonceaux sont 4e, les Picards 15e.